ils sont obligés, tellement ils ont zéro argument, de toujours incriminer l'extrême droite. Mais mec, faut arrêter, faut assumer. Nous n'avons pas repris les codes culturels d'une affiche nazie, voilà. De la Deuxième Guerre mondiale pour appeler à une manifestation antiraciste. C'est faux, faux et refaux. C'est quelque chose moi, quand c'est arrivé, cette histoire, j'ai trouvé ça énorme. Vous savez que c'est venu du visuel, où des groupes d'extrême droite ont mis le visuel de cette affiche dénonçant les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale à côté du visuel que nous avons fait d'Hanouna. Et moi, j'ai regardé ça, bon, on l'a enlevé parce qu'on n'avait pas envie de rester à côté d'un visuel en plus comme ça, qui était rediffusé. Et très franchement, j'étais étonné quand j'ai commencé à entendre des médias reprendre le discours Donc des vous, il vous a pas choqué du tout. Et c'est pas le problème de choquer. Bah, le problème, si, quand même. que Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas du tout je vous antisémite. réponds, nous n'avons pas. Est-ce que vous imaginez 2 secondes que la plus grosse formation de gauche dans ce pays, qui a fait de la lutte contre tous les racismes, y compris antisémitisme quelque part, un de ses principes de base, qui appelle à une manifestation antiraciste, va reprendre les codes culturels d'une affiche nazie de la Deuxième Guerre mondiale qui dénonce les Juifs? Bah oui, c'est ce qu'il dit à la fin, ces gens de gauche là, d'extrême gauche, qui à la base avant étaient peut-être anti-racisme, anti-fascisme, etc. Mais en fait, avec le temps, ils se sont transformés. Et comme on l'avait avec Mélenchon, où avant il avait un avis clair sur l'islamisme, que ce soit le port du voile ou n'importe quoi, il était quand même mesuré, mais depuis qu'il a vu qu'il gagnerait jamais, il s'est dit tiens, je vais miser sur un autre truc qui s'appelle l'immigration, et essayer de rafler ce genre de vote. Et c'est pour ça qu'ils se sont islamisés à mort. Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à augmenter ce vote migrationniste, on va dire? Et bah c'est en utilisant leur code à eux, à savoir la haine du juif. Et donc c'est totalement logique, et pas du tout surprenant qu'ils fassent ça. Mais pour revenir à ce qu'il dit au début, mais c'est fou, c'est qu'en fait, ils sont obligés, tellement ils ont zéro argument, de toujours incriminer l'extrême droite. Genre là, c'est eux qui ont fait une affiche de merde, juste parce que c'est pas que l'extrême droite, en fait, c'est tout le monde, tous les gens qui sont pas antisémites, qui ont fait le rapprochement avec l'affiche de Goebbels des années 30. Et lui, il est en train de dire, ouais, regardez ce qu'ils ont fait d'immonde de l'extrême droite, à mettre les deux affiches à côté. Mais mec, faut arrêter, faut assumer. Et en plus, en parlant d'assumer, ils le font pas parce que justement ils ont enlevé leur affiche sous prétexte qu'on veut pas qu'elle soit à côté de l'autre. Non mais quelle blague! Si vous avez rien à vous reprocher, vous l'enlevez pas en fait. C'est comme si on mettait ma tête normale et à côté on mettait un truc hyper horrible. Bah je vais pas enlever ma tête juste parce qu'elle est à côté d'un truc horrible en fait. C'est ma tête, donc j'assume ma tête. Donc là c'est le même principe. Si vous assumez cette affiche, c'est pas parce qu'il y a des extrêmes droites justement qui le mettent à côté d'un truc horrible que vous allez l'enlever si vous l'assumez. Donc vraiment ça se voit qu'ils pataugent, ils savent pas quoi dire, ils ont zéro argument, c'est pitoyable quoi. Et ce qui est fort c'est qu'il arrive même pas à dire qu'il regrette ou alors que c'est quand même assez choquant ou en tout cas troublant hein, la ressemblance. L'intention de tous ceux qui continuent d'en parler alors que le visuel a été retiré quelques heures après sa publication du fait de la perception qui en a été faite par beaucoup de gens faisant un amalgame avec les affiches scandaleuses qu'avaient pu faire les nazis ou l'extrême droite concernant la caricature des juifs. Donc le retrait du contenu a été fait extrêmement rapidement. C'était une erreur cette affiche visuelle? Je crois que tout le monde s'est exprimé au sein du mouvement dans cette direction. Non, pas Jean-Luc Mélenchon. Mais écoutez, vous êtes de l'Inquisition, c'est ça? Pas du tout, mais en fait il refuse de reconnaître que c'est une erreur, c'est pour ça. Non mais ça ressemble à ça. Non, c'est pas du tout l'Inquisition, c'est juste vous dites tout le monde est d'accord. Non, pas Jean-Luc Mélenchon. Non, Jean-Luc Mélenchon ne dit pas que ce n'est pas une erreur, il dit pas ça, il dit que autour de ça a été fait une campagne qui est scandaleuse envers la France insoumise pour nous faire passer pour des antisémites alors que tout le monde sait que nous ne sommes pas antisémites et pour une raison assez évidente, c'est que ce n'est pas notre programme politique et 2, notre programme politique va à contrario du racisme et de l'antisémitisme. Et si vous nous accusez d'avoir une intention antisémite, alors c'est extrêmement grave. Alors lui il a la palme ce mec. À la fin oui, si on l'accuse d'antisémitisme c'est grave. Bah sans déconner mec, l'antisémitisme c'est illégal, c'est interdit par la loi française. Donc bien sûr que c'est grave, mais en même temps c'est le chemin que vous prenez. Il bégaye beaucoup au début, hein, on voit, et comme ça reprend l'extrait d'avant, ces gens-là ne savent pas quoi dire, ils ont zéro argument. La journaliste qui lui pose une question, la technique de défense c'est vous êtes de l'Inquisition, et tu vois qu'il a un petit rictus, un petit sourire comme s'il avait utilisé une carte joker pour dire ça y est je suis intouchable. C'est un peu comme quand il y a un argument, justement le point Godwin, hein, où dès que t'es en PLS tu sais plus argumenter, tu dis oh t'es un nazi, et du coup t'as gagné le débat. Et le nouveau truc c'est le complotisme, dès que tu dis tu es complotiste, paf t'as gagné le débat. Là c'est pareil, en disant vous êtes de l'Inquisition, hop il a gagné. Mais non mais en fait c'est juste que t'as chié. Faudrait lui expliquer à ce mec qui n'a absolument zéro culture, l'Inquisition et le journalisme c'est deux choses différentes. L'Inquisition avant les pouvoirs religieux brûlaient des gens qui n'étaient pas d'accord avec eux, alors que là c'est une journaliste, elle pose simplement une question en fait, elle fait son travail. Mais comme ce mec là n'a pas l'habitude, et pour lui il a un peu raison, les médias et les journalistes sont tous payés par des instances beaucoup plus puissantes et donc ne sont plus vraiment journalistes hein, parce qu'ils sont juste des porte-parole des lobbyistes. Mais mine de rien, voilà, le but principal, hein, le métier d'un journaliste, c'est poser des questions. Il est sur un plateau télé devant une journaliste, mais il bug quand on lui pose une question. Et là, sa seule réponse, c'est de dire vous êtes de l'Inquisition. Mais quel enfer en fait! Le mec, il veut vraiment vivre dans une dictature à la nord-coréenne où on ne doit poser de questions à aucun moment aux gens de gouvernement. C'est super qu'il y ait ces exemples. Ça permet à tous les gens d'ouvrir leurs yeux sur ce qu'est l'extrême gauche. Vraiment, c'est abusé comment ils se sont effondrés, qu'ils ont changé de bord et qu'ils sont devenus mais infâmes quoi ce parti.